Alfonso, mon fils, cela fait longtemps que j'avais envie de parler avec toi de l'époque où j'ai dû te laisser tout petit avec tes grands-parents. Lettre ouverte dresse le portrait de 4 familles dans lesquelles un parent a eu le statut de saisonnier. Donc il revient en fait sur l'impact que ce statut, donc ce permis a eu sur ces familles, avec notamment un des traumatismes qui est l'interdiction du regroupement familial, qui aujourd'hui, on peut le dire, a été vécu comme un traumatisme collectif par des milliers de familles en Suisse. Saisonnier, c'est tout quitter pour devenir l'esclave d'un patron. Fallait mieux pas que tu lui répondes à celui-là. Travailler dur, obéir à tout, se taire, toujours la peur au ventre d'être licencié et par conséquent contraint de retourner au pays et risquer la prison, voire la mort. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, à la base, Lettre ouverte, c'était pour une exposition qui rendait hommage aux saisonniers et saisonnières. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pendant l'exposition, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « mais il y a certains portraits, c'est mon histoire en fait. L'histoire d'Olga, c'est mon histoire, celle de Kadri, c'est celle de mon père. » Et vraiment de manière très émue. Et moi, je me suis sentie responsable en fait de reprendre ce matériel cinématographique et d'en faire un film documentaire. Au chantier, la langue des chefs était l'italien, la langue des ouvriers, le portugais et le galicien. Des langues qui m'étaient proches et faciles d'assimiler. Aujourd'hui, on peut dire qu'à chaque projection, il y a quelqu'un qui vient, qui me dit, il y a même des gens qui me disent « je crois que c'est moi sur la photo, sur cette photo d'archives ». Des gens qui sont extrêmement émus de pouvoir raconter ça, qui parfois ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont vécu, qui comprennent mieux leur histoire familiale, parce que les restrictions politiques ont aussi un impact sur les décisions familiales, bien sûr. Donc tout ça m'a donné confiance d'en faire un film, et aujourd'hui je suis très fière de pouvoir le présenter un peu partout en Suisse et que ça soit utilisé comme un objet de médiation culturelle aussi. Aujourd'hui, après avoir vécu beaucoup de projections, on peut vraiment considérer que c'est un traumatisme qui a été vécu par des milliers de familles en Suisse issues de la migration, surtout par rapport à l'interdiction du regroupement familial, avec des enfants qui ont grandi au pays avec leurs grands-parents ou leurs tantes ou oncles, ou qui ont vécu de manière clandestine en Suisse. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas voulu traiter de la migration d'aujourd'hui, mais on le sent dans le film et je pense que ça mobilise en fait le spectateur qui doit aussi aujourd'hui se positionner par rapport à la migration d'aujourd'hui en Suisse.